gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, je vous amène au Mexique. On s'en va dans les plus pures des traditions de la gastronomie mexicaine, mais en toute simplicité. Donc, on va commencer avec un cocktail classique mexicain, la paloma. Je l'ai déjà faite avec plusieurs versions à ma façon, mais aujourd'hui, je vais rester pas mal dans la version classique et je viens de voir qu'il me manque un ingrédient. Voilà, il est là. C'est les jarritos, donc c'est un soda ou pamplemousse. Mais je vais ajouter aussi du jus de pamplemousse fraîchement pressé parce que c'est toujours souhaitable dans un cocktail. Et aussi la petite touche, oui, je vous dis que je ne change pas grand-chose, mais je change un petit peu. Là. La petite touche que je vais ajouter, la touche Maria, ça sera du sirop d'érable au lieu de sirop simple parce que c'est la touche québécoise. Donc, c'est la rencontre des cultures. Je vais prendre mon super verre, que c'était un cadeau de mon chéri. Ah, avant de commencer, je veux qu'on prenne un petit moment pour apprécier une de mes assiettes de ma collection, mais qui match avec la bouteille. Et attendez, j'ai même acheté une guenille pour aller avec l'ensemble de la chose. Donc, ce sont des petites choses qui me font plaisir dans la vie. Je vais prendre mon verre et je vais venir le mouiller autour avec, ça soit le pamplemousse ou vous pouvez utiliser la lime aussi parce que nous allons ajouter du jus de lime également dans notre paloma. Donc, paloma, on peut le faire avec tequila, on peut le faire avec mezcal. Aujourd'hui, je vais le faire avec mezcal parce que j'adore le mezcal. Plus que le tequila parce qu'il y a un côté fumé que j'adore. Donc, ça sera mezcal aujourd'hui, mais vous pouvez le faire avec margarita également. Donc, sel autour de mon verre. Voilà. Ici, j'ai un énorme glaçon. Voilà. Parce qu'il faut que ça soit beau. Ensuite, je vais venir ajouter tous mes ingrédients, sauf le soda. Évidemment, on ne va pas shaker le soda parce que sinon, ça sera horrible. Donc, on va l'ajouter à la toute fin. Vous pouvez le remplacer par juste du soda normal. Pas du soda au pamplemousse, mais comment? On veut faire quelque chose de le fun. Tiens, je vais l'ouvrir. Je n'utiliserai pas toutes, donc je vais avoir des restants. Mon fils adore les jarritos. Il y a plusieurs saveurs. Lui adore. Surtout lui à la mangue. Donc, je suis où? Ah, je suis là. OK. Donc, on y va avec le mezcal. C'est un mezcal artisanal que j'ai trouvé à la SAQ. Je ne le vois pas souvent, mais quand je le vois, je l'achète parce que de tous les mezcals que j'ai, j'en ai pas goûté plein, peut-être une dizaine, une douzaine. Lui, il est parmi mes préférés. Donc, voilà, mezcal. Ensuite, on va mettre le jus de pamplemousse. Je vais la laisser là parce que c'est trop beau. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prendre de la pamplemousse parce qu'ils prennent des médicaments pour, je pense, le cholestérol. Mais heureusement, ce n'est pas mon cas. Donc, jus de pamplemousse fraîchement pressé. Ensuite, pour donner un peu de... comment on dit là en français? Comme brightness, comme donner un peu d'éclat. Le jus de lime. Voilà, peut-être un petit peu plus. Parce que je veux qu'il soit rafraîchissant. Voilà. Lime. Touche de sirop d'érable. Parce que le jarritos est déjà sucré. Donc, si vous ne mettez pas des jarritos, vous mettez juste le jus de pamplemousse, peut-être un petit peu plus de sirop d'érable, c'est au goût. Donc, allez, on y va. Shake, shake, shake.
Vigoureusement. Et voilà. On verse notre préparation et je vais laisser un petit peu de place pour ajouter les jarritos. Et voilà. Oh là 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 là. Oh, le côté fumé. Je suis heureuse. Donc, on prend une petite pause le temps que je fasse le petit ménage et aller chercher mes ingrédients pour la recette d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est au Mexique à la table de Maria. Aujourd'hui, je vous propose des enchiladas suizas. Donc, des enchiladas suisses. C'est un plat mexicain et ça ne vient pas de la Suisse, ça n'a aucune influence de la Suisse. Il y a plusieurs histoires. Donc, j'en ai fait mes recherches sur les Internet. Et il y a 3 versions. Donc, une des versions, c'est que pendant la Révolution mexicaine, il y avait un fonctionnaire qui est venu de la Suisse, un commandant, je ne sais pas trop, quelqu'un de connu. Et le majordomo, donc le monsieur là, qui travaille à la maison, qui prend soin de les cuisinières et voilà, les gens qui font le ménage, à son honneur, il a fait une recette. Il a nommé Suiza parce que le monsieur venait de la Suisse, donc pour lui faire honneur. Donc, l'autre version, c'est parce qu'on va mettre une sauce un peu blanche. Donc, supposément, ça rappelle les montagnes de la Suisse avec la neige. Et une autre version, c'est qu'il y avait un monsieur suisse au Ciudad de México, parce que c'est à la ville de Mexico qui était créée cette recette. Donc, supposément, il y avait un monsieur qui était suisse qui venait toujours manger dans la cafétéria où il faisait des enchiladas, mais qui étaient trop piquantes. Donc, le monsieur a demandé de le faire moins piquante et ils ont ajouté du fromage dans la sauce pour que ça soit moins piquant. Donc, voilà. Je ne sais pas c'est laquelle la version, mais elles sont tous bonnes. Donc, ici, j'ai des poitrines de poulet pour la farce. Donc, on va ajouter, puis là, ça fume beaucoup, dans l'eau. Je vais commencer par mettre des tomatillos qu'on va faire dorer pour ensuite faire la sauce. Donc, des tomatillos. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Les tomatillos, ce n'est pas des tomates vertes. En fait, ce sont, si vous regardez mon émission, vous savez déjà que je les utilise souvent. Ce sont plutôt dans la famille des cerises de terre. Donc, voilà. Ça vient comme ça. Il faut enlever tout ça et on les lave bien à l'eau tiède. Ici, j'ai des serranos, donc des chiles serranos, qui sont piquants, mais moyennement, pas énormément piquants. Donc, on va faire revenir partout. Ça sera la base de notre sauce. Ensuite, je vais ajouter dans notre dans le poulet, de l'oignon, juste un petit peu pour venir donner du goût au bouillon, parce qu'on va utiliser un petit peu de bouillon, c'est bruyant, hein, dans la sauce, et pour que le poulet soit moins plat. Donc, vous allez voir tout à l'heure, quand on va continuer, on va faire la farce. Je vais ajouter 2 ingrédients qui ne sont pas dans la recette traditionnelle, mais je l'ai fait pour une raison spécifique. Et je vais ajouter aussi un gousse d'ail. Donc, idéalement, ça, on le ferait, faire colorer les tomatillos et les serranos dans le barbecue. Ou si vous savez, si tu as chez toi une cuisinière à gaz, aussi, c'est idéal. Idéal parce que traditionnellement, c'est ça qu'on veut. Vous voyez? Voilà, c'est réussi. Même chose
avec les serrano. Je me tiens loin parce que je ne veux pas me brûler. Bon, je vais les changer de couleur. Okay. On va ajouter également l'oignon. Peu importe comment on coupe les légumes parce qu'on va tous les mettre ou mélanger. Donc, on fait la même chose avec l'oignon. Donc, les enchiladas suizas, on les trouve partout au Mexique, au cafétéria. C'est un classique, un incontournable pour le petit déjeuner ou même pour le lunch aussi. Tiens, on va enlever ça. Également, je vais ajouter une feuille de laurier pour venir donner du goût au bouillon. Et là, ça c'est du caldo de pollo. Donc c'est tout simplement du bouillon de poulet. Ça c'est très mexicain. Donc là, ils vont l'ajouter au lieu d'ajouter du sel. Mais on peut ajouter du sel aussi si on veut. Très important, il faut que ça soit écrit en espagnol, sinon ça ne fonctionne pas. Donc caldo de pollo. Voilà. Donc on va laisser, puis on va ajouter des gousses d'ail aussi, mais pas tout de suite parce que l'ail peut devenir amer assez vite. Donc, oh déjà, ça sent trop bon. Donc, voilà, petite pause. Puis on se voit dans les prochaines minutes pour la suite de notre recette de enchiladas suizas à la table de Maria. Donc, voilà, mes poitrines de poulet sont cuites. Je commençais à les effilocher avec 2 fourchettes parce qu'elles sont encore très chaudes. Vous pouvez le faire à la main aussi. Et comment on veut effilocher le poulet? Si vous voulez plus de morceaux, ben vous faites ça. Si toi, tu veux que ça soit beaucoup plus effiloché, ben tu l'effiloches plus. C'est vraiment de l'art. Parce que si souvent, quand je pose des recettes sur les médias sociaux, on va me poser la question, mais combien de ci, combien de ça? Non. Je vous donne l'inspiration, je vous donne des trucs, des façons de faire, mais après, c'est à vous de créer vos propres recettes. Et oui, je suis d'accord, si c'est un gâteau, évidemment, il faut aller avec les quantités exactes parce que sinon, il ne va pas lever. Et voilà, mais avec des recettes comme un poulet, par exemple, c'est vraiment à l'œil parce que c'est comme une œuvre d'art. On ne peut pas dire à un peintre, mets tant millimètres de rouge, de bleu. Non. C'est vraiment une question de goût, de qu'est-ce qu'on a envie de manger, qu'est-ce qui est disponible. Est-ce que je peux remplacer les arugula par les épinards? Oui, tu peux, si tu veux. Si tu aimes plus l'arugula, ben, c'est ça que tu vas faire. Donc, voilà. Mon poulet est effiloché. Donc, en parlant de création, en parlant de l'art, la recette originale, c'est tout simplement avec le poulet effiloché et du fromage râpé. C'est tout. Parfois des oignons. Donc, moi, pour la farce, je vais ajouter des oignons que je vais faire revenir. Un peu de sel et poivre qui est là. Et je vais ajouter également des épinards et champignons. Pourquoi? 2 raisons. La première, c'est que j'aime cacher des légumes partout pour que les enfants, je dis les enfants, mais c'est des adolescents vraiment ou des jeunes adultes. Pour mes enfants. Ma fille n'a pas de problème. Elle est végétarienne, elle mange tous les légumes que tu veux dans l'histoire. Mais les ados, les enfants de mon chéri, ça dépend quels légumes. Mais ils ne sont pas, tu sais, carottes, concombres, c'est correct, céleri, mais dès qu'on... Maintenant, les épinards, ils ont commencé à aimer ça. Je suis très heureuse. Mais champignons, ça passe pas trop. Donc, j'ai pris n'importe quel champignon, parce que je vous dis, ce n'est pas dans la recette.
c'est vraiment mon inspiration du moment. OK, donc oui, pour cacher des légumes et aussi pour donner plus de texture. Et tu sais, je trouve que juste du poulet effiloché, c'est un peu plate. Excusez-moi, j'ai encore le chat dans la gorge. Pourtant, je suis allergique au chat. Bon, champignons. J'ai ici 2 petites gousses d'ail. Donc, ça a l'air de beaucoup, mais les champignons, ils vont vraiment réduire en taille. Même chose pour les épinards. Donc, on les fait se rencontrer. J'ai un petit morceau de champignon qui est tombé. Qui se rencontre. Oh, un mariage de saveurs et de textures. Donc, une fois qu'ils soient bien rencontrés, on va ajouter notre poulet effiloché. Let's go. Voilà. Donc, on va ajouter un peu de sel sur le poulet et des poivres. Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Un peu de cumin aussi. Donc, on va laisser les épinards cuire un petit peu plus. Puis, après, je vais ajouter un peu de mon bouillon, de mon bouillon de poulet que j'ai réservé. Ça, c'est le bouillon dans lequel on a fait cuire les... En fait, je vais ajouter déjà. Juste un peu. Parce qu'on ne veut pas une farce trop mouillée. Les légumes sont déjà refroidis. Pourquoi? Les légumes qu'on va utiliser pour la sauce. Parce qu'on va ajouter la crème. Donc, la crème mexicaine. Donc, s'il serait trop chaud, les légumes, ben, ça va tourner la crème. Donc, on va la tempérer tranquillement. Donc, j'ajoute les tomatillos, serrano, oignons, les gousses d'ail que j'ai fait colorer. Ensuite, la fameuse crème mexicaine. Si vous ne trouvez pas la crème mexicaine, la crème sûre fait la job aussi. Donc, crème mexicaine, c'est un incontournable ici. Chez nous, mon fils adore. Également, on va ajouter du fromage à la crème. Voilà. Donc, tout ça va venir couper dans le piquant, dans le côté épicé. On ajoute un peu de notre bouillon et, très important, des graines de sésame. Voilà, on mélange et on va le remettre à cuire à peu près une dizaine de minutes. Voilà, c'est tout. J'ai déjà entamé la production des enchiladas, de las enchiladas suizas. Donc ici, dans la même poêle qu'on a fait dorer les légumes, j'ai mis juste une touche d'huile d'olive et on met les tortillas, des tortillas de maïs, juste pour les faire un petit peu plus malléables. Donc, on va ajouter notre farce de poulet, champignons et épinards, espinacas. Et là, je mets du fromage et mozzarella. Donc là, on les retourne, puis on met comme le petit côté, l'ouverture en bas. Donc, voilà, comme ça, on va pouvoir les plier plus. Donc, normalement, ça s'est fait dans une gros Pyrex, version familiale, ou vous pouvez faire individuel. Là, je fais une entre-deux. Disons que c'est juste pour Chérie et pour moi. Ensuite,
la sauce que j'ai faite revenir, finir la cuisson en fait. Donc, on va venir ajouter notre sauce par-dessus qui est assez épicée, merci. Je l'ai goûté et voilà, c'est pas pour les faibles. Et ensuite, très important, on ajoute du fromage. Puis on l'envoie au four juste pour faire fondre le fromage par-dessus et aussi à l'intérieur des enchiladas. Donc, on l'envoie au four puis on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de las enchiladas suizas. Ça sent trop bon. Peut-être vous avez déjà vu des enchiladas suizas avec beaucoup plus de sauce. Moi, je les aime. Puis, pas trop de sauce, mais quand même assez. Donc, pas énormément. On va finir le tout avec un peu de crema mexicana. Aussi pour venir couper dans le épicé. Et la coriandre fraîchement ciselée. Oh, j'ai oublié une autre touche, la définition. Le fromage queso blanco râpé. Donc, lui, il goûte complètement différent du fromage mozzarella. Il y a beaucoup plus de goût. Donc, en fait, c'est le Oaxaca. Donc, encore plus de fromage. Donc, c'est pour ça aussi qu'il l'appelait Suiza parce que, le stéréotype, que les Suisses mangent du fromage, ils en font du fromage, ils en mangent du fromage. Donc, en attendant, je vous invite à aller nous suivre sur les médias sociaux, que ce soit ici Télévision ou moi-même, Maria Sanz. Donc, Maria Sanz COM sur Instagram, également Maria Sanz Montréal. Et voilà, quelques tranches d'avocat, la coriandre fraîche. Je vous dis buen provecho y hasta la próxima. Besitos. Attention parce que c'est chaud. Oh là là. Bouchée parfaite. Sauce. Oh, fromage. Magnifique.